Mesdames, messieurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. Mais avant de vous confronter à la dure réalité, à la dure rudesse de notre monde, laissez-moi vous détendre avec de belles vidéos. De belles vidéos qui exaltent la beauté de notre monde, la beauté de la nature, la beauté des paysages de la Terre, la beauté de la création humaine, de nos villes, de notre art, des personnes que nous sommes, de nos célébrations. Appréciez cette beauté avant d'être confronté à la cruelle réalité. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept, ça vous l'avez vu, c'était marqué. Une vidéo vraiment différente d'habitude, une vidéo sans aucun script. Je me lâche, je vais bafouiller, je vais faire des fautes de français, je vais crachouiller. Enfin voilà, vous m'excuserez, c'est parti. Donc sur Geek Concept, vous savez, ça fait bien longtemps qu'on parle d'intelligence artificielle. C'est vraiment un sujet qui nous subjugue et qui nous passionne. On en a parlé dans cette vidéo avec les chats, les humains, les IA génératives d'images, toutes ces personnes qui n'existent pas. Je vais pas revenir dessus, c'est incroyable. Et puis bien sûr GPT. Allez voir ces deux vidéos si vous les avez pas vues. Je vous le conseille. Enfin moi c'est des vidéos que je trouve assez intéressantes. Petite pub pour rien changer. Et donc il y a 1 an et demi aussi, on a fait celle-là. Cette IA dessine mieux que toi. Ouais, c'était un petit peu plus d'1 an et demi. C'était en août, pas de l'année dernière, mais août 2022 déjà. Le temps passe. Mais voilà, ça fait que 1 an et demi. C'était le tout début de la mise en place pour le grand public de Midjourney et les images à l'époque étaient assez dingues. Bon, je savais très mal prompter, mais Midjourney était à milieu il y a 1 an et demi de savoir faire ce qu'elle fait maintenant. Donc regardez, ça c'est des images d'il y a 1 an et demi, bon, que j'ai généré, hein. Il y a des gens qui savaient déjà bien mieux générer des images. Et regardez ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en 2024. Bonne année à tous avec un peu de retard. Avec Midjourney V6 les gens. Regardez ça, c'est impressionnant. C'est incroyable. Et donc pourquoi cette vidéo? Pourquoi la dureté de la réalité? Parce que bien sûr, je sais pas si vous aviez remarqué, mais les vidéos que je vous ai mis en entrée de jeu sont des vidéos générées par intelligence artificielle. Toutes ces images n'existent pas. Enfin, si, l'image existe, mais elle nous montre une réalité qui n'existe pas. Les images ne sont pas réelles, les gens. Regardez-moi ce paysage qu'on pourrait dire grec, peut-être, je sais pas, ou italien. Regardez-moi ces vagues. Regardez-moi ces gens qui marchent. Regardez-moi cette profondeur de champ. Ce n'est pas une scène qui existe. Regardez les fenêtres, regardez tous ces détails. Toutes ces choses n'existent pas. Elles ont été générées. Regardez-moi ce paysage de fou furieux. Regardez-le, trouvez des défauts, les gens. Vous pensez que c'est une vidéo ou pas? Et vous savez quoi? Je vais vous glisser une vidéo, une fausse vidéo dedans. Et vous allez devoir trouver laquelle est la fausse. Regardez ce minou. Il est réel ou pas? Regardez. On dirait pas un vrai chat? Une vraie vidéo de chat? Ah, 2 pattes gauche. Bizarre, hein? Je vous remets les 2 pattes gauche, c'était fantastique. Une patte et 2 pattes gauche. C'est rigolo. Alors pareil, ça c'est un œil qui est pas parfait, on voit que le mouvement de l'œil est un peu artificiel, mais regardez le grain de la peau, regardez. Pareil, là dans les mouvements des humains, on sent qu'il y a un truc de faux, on le sent. Ça pue l'IA à plein nez, ça. Ça pue l'IA à plein nez, mais bon les gens, combien de mamies vont se faire prendre? Et pas que des mamies, hein. Franchement, vous scrollez sur votre feed, vous tombez là-dessus. Vous savez, quand vous êtes sur TikTok, sur Insta ou je sais pas quoi, ou sur les shorts, voilà, vous passez même pas 10 secondes devant, vous faites oh c'est trop mignon un petit minou, je like. Mais en fait vous n'êtes pas rendu compte que c'était une IA, de l'IA générative. Alors celle-là je l'aime bien parce qu'elle est très photoréaliste et puis il y a des gros problèmes de proportion. Vous l'avez vu, hein, je vous la remets, regardez la petite dame en rouge. C'est une lilliputienne à côté de ce trio là. Alors bien sûr il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a plein de trucs qui vont pas, vous floutez un peu, vous plissez un peu les yeux, vous n'y voyez pas les gens. Vous n'y voyez pas. Celle-là, elle est assez bluffante parce qu'on dirait vraiment une belle vidéo de stock vidéo là. Quasi parfaite. Putain, mais regardez-moi ça, les détails, le flou. C'est incroyable. Petit nounours en 3D, en fausse 3D, c'est pas de la 3D, c'est de l'IA générative. Vous avez compris le concept, non? Alors là pareil, le crabe il est très chelou. Vous mettez ça entre plusieurs séquences dans un clip animalier, il manquait une image, il manquait quelques secondes d'un autre plan, ah zut on a oublié de le filmer, et bah paf, on la génère. Et toi aussi tu aimes les petits mandarous?
D'ailleurs, c'est même délicat de dire sans faire pause qu'est-ce qui ne va pas réellement. Oui, les arches, elles sont pas tout à fait symétriques. Oui, il y en a peut-être beaucoup trop. Il y a peut-être beaucoup trop d'escaliers les uns sur les autres, trop de détails assez indéfinis en fait, hein, assez indéfinissables. Mais quand on regarde une vidéo dans son ensemble comme ça, sans regarder précisément les détails, voilà. Voilà, ça fait le taf, ça fait le taf. Pareil, mouvement des poils des petits toutous qui sont pas parfaits, mouvement de la neige qui est pas parfait. Ça fait le taf, mais il y a des défauts. Mais n'oubliez pas que ce n'est que le début, ce n'est que le putain de début des vidéos générées par intelligence artificielle. Où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, les gens? Regardez-moi ce travelling à Tokyo ou à Simili Tokyo. C'est Batwolf qui avait mis celle-là en exergue. Regardez-moi ce reflet dans la vitre du train, si c'est pas incroyable. Si c'est pas juste incroyable, on voit tous les gens dans le reflet. Dites-moi que vous voyez que c'est une IA, dites-le moi, osez le dire en commentaire. Peut-être le pouce, oui. Si on fait pause, on voit que le pouce est un peu bizarre, que ses doigts sont un peu longs. Pourquoi elle a un truc chelou sur la tête? Voilà, c'est plein de détails qu'il nous faut dire. Mais attends. En fait, quand on regarde bien, il y a des trucs qui vont pas. Mais voilà quoi. Le toutou qui fait un vlog. Et c'est quoi? C'est un Shiba? Comment on appelle ça? Ouais, c'est un Shiba. Hein. Shiba qui fait un vlog aux Maldives. Si c'est pas kawaii. Pareil, ça fait un petit peu faux mammouth. Mais j'aime bien la physique des ongles du mammouth. On rappelle toujours que ce sont des petits cerveaux numériques qui créent ça. Donc c'est OpenAI. OpenAI que vous connaissez tous maintenant. OpenAI cofondé entre autres par Elon Musk et Sam Altman, qui ont créé bien sûr le célébrissime ChatGPT, qui ont aussi créé, comment il s'appelle, c'est DALL-E, l'IA générative d'images. Voilà, des IA qui sont assez balbutiantes, enfin assez récentes en fait, bien que DALL-E et ChatGPT, ça fait moins de 2 ans qu'elles sont vraiment accessibles au grand public. Et voilà, donc Sora qui vient juste de sortir, il n'y a pas de date, hein, j'ai pas trouvé la date précise, j'ai pas fait beaucoup de recherches pour cette vidéo, vous m'excuserez. Alors vous m'excuserez, mon anglais et puis ma traduction faite à l'arrache. Sora est un modèle d'IA qui peut créer des scènes fictives ou réalistes depuis des instructions textuelles. Toutes les vidéos de cette page ont été générées directement par Sora, sans modification, les gens. Elles ont été générées par un cerveau électronique en quelque sorte, par des milliards de neurones informatiques qui ont généré ces images. Comme quand vous fermez les yeux et qu'on vous demande d'imaginer une image, d'imaginer une situation, votre cerveau il va générer une image. Là, le cerveau qui est Sora, le cerveau informatique qui est Sora, il génère ces vidéos. Nous avons appris à l'IA de comprendre et de simuler la physique du monde en mouvement, à comprendre et à recréer des interactions réelles du monde en fait. Sora peut générer des vidéos de près d'1 minute de long qui gardent leur cohérence sur la durée et qui sont d'une très grande qualité. Et en accord en quelque sorte avec le prompt de la demande textuelle, donc le prompt de l'utilisateur. Encore une fois, vous m'excuserez, ma traduction faite à l'arrache. Sora est capable de générer des scènes complexes avec de multiples personnages, avec des mouvements spécifiques qui ont chacun, je pense, leur mouvement spécifique. Le modèle ne comprend pas seulement ce que demande l'utilisateur, mais le modèle va au-delà de la demande de l'utilisateur et fait preuve d'une compréhension du monde qu'il génère en quelque sorte. Dans cet exemple-là, le prompt c'est « A Chinese Lunar New York Celebration Video with Chinese Dragon ». C'est une fête de Nouvel An chinois dans la rue, à New York, et l'IA comprend déjà ce qu'il faut générer comme image. Donc une célébration, c'est des gens, c'est des buildings parce qu'on est à New York, des lampadaires et tout ça parce qu'on est dans la rue, bien sûr les fameux dragons chinois, et ce qui est très intéressant dans cette image, hormis le fait que l'IA génère une image pareille, c'est que l'IA génère tous les mouvements de la foule. Et on peut dire que d'une certaine façon, l'IA a une compréhension de la physique de notre monde réel. L'IA comprend d'une certaine façon notre monde réel et sait le régénérer, comme nous le faisons nous avec nos petits cerveaux. Nos petits cerveaux, nous d'humains, ils appréhendent le monde avec leur sens, avec le toucher, le goût, l'ouïe et la vue, entre autres. Et la vue, qu'est-ce que c'est? C'est juste des signaux vidéo, c'est juste un signal visuel qui est amené à notre cerveau. Et c'est notre cerveau qui génère cette appréciation qu'on a du monde. Et bien l'IA, c'est pareil, c'est un petit cerveau qui est informatique. Elle n'a pas la vue, elle a des vidéos qu'on lui envoie. Et elle a appris à générer ces images. C'est quand même incroyable. Et on voit déjà à quel point l'IA surpasse l'humain, le cerveau humain, à ce niveau-là, quoi. Si vous fermez les yeux, vous imaginez une scène, je sais pas comment il fait votre cerveau, mais le mien ne peut pas générer autant de personnages dans ma tête, avec autant de mouvements et autant de précision dans les détails. C'est incroyable, c'est littéralement incroyable.
Donc bien sûr, ils disent que le modèle actuel a des faiblesses, voilà. C'est surtout de beaucoup de com hein, dans cette présentation. Bien sûr, ils ont certainement montré les meilleures vidéos, mais dès qu'on aime prompter, dès qu'on aime passer du temps à générer du graphisme, des vidéos, ça va être vraiment fantastique. Il faut bien se rendre compte, les gens, que c'est vraiment que le début, il y a 1 an et demi. Le grand public commençait à peine à générer des images. Et 1 an et demi plus tard, on le voit sur Internet, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur Google Images. Souvent, on tombe sur une image. Sur les réseaux, une image générée, je veux dire. Les gens sur les réseaux vont liker cette image. Il y a des milliers de likes, des milliers de commentaires de gens qui ne se rendent pas compte que ce sont des images générées. Et là, on rentre dans la même chose, dans la même problématique avec les vidéos. Le monde de l'IA, de la prospective, des nouvelles technologies m'exalte, mais j'ai de plus en plus peur de vers où on va. J'ai pas l'impression que beaucoup de personnes se rendent réellement compte de l'impact que ça peut avoir, du bouleversement qu'on va vivre. Aujourd'hui, chaque année, c'est plusieurs milliards d'images qui sont générées par des IA, déjà aujourd'hui, et que Internet va être rapidement dépassé par les créations d'IA génératives, que ce soit pour le texte, les images et les vidéos. Et les créations humaines vont se noyer dans la masse de la création d'intelligence artificielle. Et que plus ça ira, moins on verra les différences. C'est un énorme problème. C'est de fantastiques outils même que les créatifs vont pouvoir utiliser. Et voilà, le monde a beaucoup changé en 40 ans et il va encore d'autant plus changer ces prochaines décennies, ça c'est quasi certitude. C'est exaltant et flippant à la fois. Voilà, je pense que j'ai fait rapidement le tour. Je le répète, cette vidéo m'a été inspirée par Matt Wolf, qui parle d'IA, qui est toujours très alerte sur les dernières nouveautés de l'intelligence artificielle. Chaîne YouTube qui nous a été conseillée par notre copain Quentin de la chaîne Contradico. Monsieur Contradico, merci Quentin. J'espère que cette vidéo un peu laborieuse vous a plu. Moi j'ai adoré la faire. Vous pouvez nous retrouver sur Blaireau & Co, Jean-Philippe t'explique, où on fait beaucoup plus de débats, plus politiques, avec des grosses vidéos qui vont arriver. Allez vous y abonner, allez jeter un oeil, on a fait vraiment des vidéos top, je vous jure les copains. Likez, commentez, on répond à tous les commentaires, abonnez-vous. J'espère que ça vous a plu. C'était Matt, pour Geek Concept. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Putain, mais regardez-moi ça, les détails, le flou. C'est incroyable! Et oui, c'était celle-là, les gens. C'était la fausse vidéo. Enfin, c'était la seule vraie vidéo. J'adore faire ça, j'adore faire ça. Est-ce que vous aviez remarqué par rapport aux autres? Par rapport aux pélicans, par exemple. Hein? On met les pélicans à côté.